Ma reine Joda. Ma chère mère! Ma reine Ruqayya, venez tous vite! Qu'y a-t-il, Jalal? Joda, repose-toi, reste allongé. Benazir... Ne t'inquiète surtout pas pour Benazir. Elle s'en est allée là où elle méritait d'aller, reine Joda. Son ombre ne viendra plus nous déranger, je te le promets. Détends-toi et n'aie aucun souci, chère Joda. Mon roi, c'est un véritable miracle. Il y a à peine quelques heures, le corps de la reine était incapable de combattre le poison. Mais maintenant, on dirait qu'elle a trouvé une raison de vivre à nouveau, Majesté. Elle a eu une raison de se battre pour vivre. Ou alors le Tout-Puissant aurait entendu une prière sincère et il a sauvé la vie de la reine Joda. Je vais lui donner une prescription et bien vous expliquer comment la lui donner. Mais il est important qu'elle se repose. Mais bien sûr. Si elle doit bien se reposer, alors elle aura droit au repos complet, docteur. C'est pourquoi je pense que ce serait mieux pour elle que nous la laissions se reposer tranquillement et que nous sortions tous d'ici. Empereur Jalaluddin Muhammad! Empereur Jalaluddin Muhammad! Empereur Jalaluddin Muhammad! Empereur Jalaluddin Muhammad!
Empereur Jalaluddin Mohammad! Mohammad Jalaluddin! La reine Joda! Mohammad Jalaluddin! Empereur Jalaluddin! La reine Joda! Empereur Jalaluddin! La reine Joda! Empereur Jalaluddin! Empereur Jalaluddin Mohammad! La reine Joda! Quel est ce bruit qu'il y a dehors? Non, Majoda. Non, ne vous levez pas. Le docteur impérial vous a donné l'ordre de bien vous reposer. Mohammad Jalaluddin! Empereur Non, je vais bien. La reine Joda! Empereur Jalaluddin! La reine Joda! Pourquoi n'écoutez-vous donc pas, Joda? Reposez-vous. Empereur Jalaluddin Mohammad! La reine Joda! Mohammad Écoute. Jalaluddin! Empereur Jalaluddin! Distribue ça parmi la foule. La reine Joda! Votre santé sera très bientôt rétablie, ma chère Joda. Tu es bien certain de vouloir faire ça, Jalal? Oui, ma chère mère. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'empereur enlève-t-il son vêtement royal? Cela peut s'avérer dangereux pour l'empereur Jalal. Quelqu'un pourrait bien l'attaquer. Mes chers citoyens, je suis certain que vous vous demandez tous en ce moment pourquoi votre souverain a-t-il enlevé ses parures et ses vêtements? Aussi bien que sa couronne impériale, n'est-ce pas? C'est évident qu'il y a quelques personnes parmi vous qui pourraient penser que le roi a complètement perdu l'esprit et c'est pourquoi il agit de cette manière. Parce qu'un souverain fait des choses pareilles uniquement quand il va abdiquer de son trône royal et qu'il va rendre sa couronne ou alors quand il est décédé, qu'il est monté au ciel. Mais là, je veux vous dire à tous que vous ne devez surtout pas vous en inquiéter. Car il ne s'est rien passé de la sorte, mon peuple. C'est juste qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment pas senti le besoin de porter ni vêtements, ni bijoux, ni couronne. Car je suis venu aujourd'hui à la rencontre de mes sujets, non pas en tant que roi, mais en tant qu'homme ordinaire venu parmi les siens. Vous devez tous vous demander quelles sont en ce moment les mesures prises pour assurer la sécurité de votre souverain empereur. Je veux vous dire à tous que je n'ai peur de rien et que tout cela ne m'inquiète absolument pas. Aujourd'hui, je suis devant vous comme le frère, le fils et le père de quelqu'un. Et aujourd'hui, je ne suis pas devant mes sujets, mais je suis venu me présenter devant tous les miens. Aujourd'hui, je suis venu pour voir ma famille et mes proches, ceux qui m'ont accordé tout leur soutien pendant les moments les plus difficiles de mon existence et m'ont donné de l'amour et fait confiance. Vous m'avez soutenu durant toute la nuit. Vous êtes restés éveillés à prier. Grâce à vos prières, le poison d'une femme venimeuse envoyée ici pour m'assassiner n'a pu me faire de mal. Grâce à vos prières, le venin de cette vipère n'a pu faire aucun mal à ma loyale épouse, la reine Joda. Tous les sujets de ce sultanat ont prié sincèrement pour la reine Joda, et la ferveur de vos prières est même parvenue à vaincre et arrêter la mort en personne. Et pour toutes ces choses, je vous suis vraiment très reconnaissant, mon cher peuple bien-aimé. Jusqu'à ce jour, je vous disais à tous que je n'avais pas de cœur. Mais aujourd'hui, mon peuple bien-aimé, c'est du fond du cœur que je vous remercie, chacun d'entre vous. Et je vous fais la promesse que dorénavant, sachez que je ne serai pas seulement un souverain pour vous.
Vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur de ma couronne ainsi que de mon épée. Je vous promets solennellement que je vais devenir un membre à part entière de mon peuple et que je pourvoirai à tous ses besoins. J'écouterai tous leurs griefs, je les considérerai comme étant les miens. Parce que grâce à vous tous, mon peuple, oui, grâce à chacun de mes sujets, je viens de gagner la plus grande bataille de ma vie. Grâce à vos prières qui sont devenues un bouclier. Pour moi, votre amour est devenu une épée qui m'a permis de gagner une si grande bataille aujourd'hui. Si ma reine Joda est vivante, et si elle va bien aujourd'hui, la raison n'en est pas parce que c'est le Créateur qui lui a sauvé la vie. Mais c'est parce que ce sont vos prières collectives qui ont forcé le Tout-Puissant à accorder une nouvelle existence à ma chère reine Joda. Comme vous m'avez aidé durant une nuit particulièrement difficile, je vous promets à mon tour, à tous que moi, je vous aiderai aussi tout au long de ma vie. Empereur Jalaluddin Mohammad. 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 Je vous annonce la tenue d'un festin grandiose pour célébrer le rétablissement de la reine Joda. Mais cette célébration n'aura pas lieu à l'intérieur du palais royal, mais elle se tiendra parmi mon peuple bien-aimé, parmi tous mes sujets d'Agra. Parce qu'à compter de maintenant, vous prendrez tous part à mon bonheur et je m'occuperai de vos problèmes comme s'ils étaient les miens, je vous le promets. Je voulais simplement vous dire que je vous suis vraiment reconnaissant du fond de mon cœur. Empereur Jalaluddin Mohammad. 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 Savez-vous que le roi a vraiment réprimandé le médecin? Il lui a ordonné de vous sauver à tout prix. Et quoi? Pour s'enfuir, Benazir avait pris la reine Ruqayya en otage. Mais le roi a confié à Adgasha la tâche de la ramener et est resté près de vous. L'empereur refusait de vous lâcher la main jusqu'à ce que vous repreniez conscience, Joda. Ah oui. L'empereur est resté là à me tenir la main pendant tout ce temps. Eh oui, ma reine Joda. Son Altesse ne t'a pas laissé une minute. Et Sa Majesté est allée au mausolée et a prié pour toi. L'empereur aussi a demandé au peuple entier de prier pour toi. Bonjour. Ma reine Joda, je dois avouer que je n'ai jamais vu l'empereur aussi inquiet pour personne avant toi. Sa Majesté a fait tout cela pour moi, reine Salima. Attention! La reine Ruqayya est en train d'arriver. Bonjour, ma reine Joda. Bonjour. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens de mieux en mieux, merci. Et je vous suis reconnaissante. Mais non, ma reine Joda, c'est moi qui te suis reconnaissante. Tu as sauvé la vie de l'empereur et tu m'as également empêché de devenir veuve, Joda. Je te remercie pour ce que tu as fait du fond du cœur. Tu peux maintenant me demander ce que tu veux pour cette faveur que tu m'as faite. Je ne te refuserai pas. Je t'offrirai tout ce que tu souhaites. Excepté mon Jalal. Prends soin de toi, reine Joda. Je vais partir. Au revoir. Dis-moi encore, Moti. Qu'est-ce que Sa Majesté a fait d'autre? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Je vous l'ai déjà dit tant de fois, Joda.
Vous voulez que je vous dise encore tout ce qu'elle a fait? Je te le demande seulement, Moti. Non, non. La vérité, c'est que vous voulez qu'on parle de Sa Majesté. Ça vous fait vous sentir bien, non? Non, ce n'est pas ça du tout. Mais je veux tout simplement savoir, Moti. Comment est-ce que le roi est devenu si généreux tout d'un coup? Il pourrait commencer à me taquiner en disant que moi j'ai fait ceci ou cela pour aider la reine Joda. Je veux quand même être au courant de tout ce qu'il a réellement fait. Je ne remettrai pas un seul pied dans ces appartements parce que je ne fais jamais la même erreur. 2 fois. Pour te dire la vérité, même en te regardant, je ressens de la haine. Et même s'il arrivait que tu meurs, je peux t'assurer que je ne me retournerai pas une seule fois pour regarder vers toi. Son Altesse avait déclaré qu'il ne mettrait plus jamais les pieds dans ma chambre. Que fait-il? Quelle coïncidence, car je t'avais dit moi-même que je n'allais pas revenir dans ta chambre. Avec ta permission, Reine Joda, puis-je entrer? Oui, Majesté. Entrez donc. Bonsoir. Bonsoir. Je sais très bien que j'avais dit que je ne mettrais plus jamais les pieds dans ta chambre. Mais nous sommes parfois bien impuissants devant le dessein du Très-Haut qui passe outre nos volontés. Aussi, il est préférable d'oublier ce qui s'est passé. Prends cette offrande. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens bien mieux. Ne lui as-tu pas encore donné son remède? Je lui ai déjà donné, mon roi. Celui-ci est pour plus tard. Mais tu devrais le garder bien fermé, n'est-ce pas? Le médecin m'a demandé de le laisser, à l'air libre. Ah bon? Bon, d'accord. Majesté, je vais sortir à présent. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Attends. Je veux m'entretenir avec la reine Joda en privé. Assure-toi que personne ne puisse entrer. Bien, Majesté. De quoi voulez-vous me parler, Altesse? Je voulais juste te dire que... Mais dis-moi, n'as-tu pas eu un peu peur, au moins? Tu savais que ce bol contenait du poison, mais tu as avalé son contenu. S'il t'était arrivé quelque chose... Rien ne vous est arrivé, non? Ça me suffit, je vous assure, Majesté. Quelle méthode est-ce donc pour tenter de prouver tes allégations? J'ai essayé de mon mieux de vous ouvrir les yeux. Mais si quelqu'un ne veut absolument pas m'écouter ni ne veut voir la vérité en face, qu'aurais-je pu faire dans ce cas? C'était le dernier choix. Je me suis dit qu'au lieu de vous perdre, il serait préférable que je prenne cette option-là. Qu'est-ce que j'aurais bien pu voir et comprendre? Si tu t'en souviens, je suis venu te trouver une fois ici dans ta chambre. Tu m'as dit je ne sais plus quoi, tu m'as même repoussé physiquement. Bon.
Je voulais simplement te dire qu'il est de plus en plus difficile pour moi de vous comprendre, vous les femmes. Reine Joda, tu dis quelque chose d'autre à chaque fois. Tu souhaites que l'on te comprenne. Ce que tu tentes de faire passer, je t'assure que te comprendre, c'est comme gagner une bataille. Ce n'est rien de tout cela, Majesté. En ce qui concerne Benazir, je vous ai dit franchement qu'elle était une femme venimeuse. Mais vous ne m'avez pas écouté. Oui, car je croyais que tu l'accusais parce que tu étais jalouse d'elle et que... Tu étais... jalouse car Benazir se rapprochait de moi et donc que tu avais peur de perdre ta position de reine favorite, car elle aurait pu devenir spéciale pour moi. Mais non, vous aviez tort de penser cela. Je ne me sentais pas insécurisée par rapport à mon statut de reine et je n'étais certainement pas jalouse de la place de Benazir dans votre cœur, Votre Altesse. Alors peux-tu me dire une chose, Reine Joda? Pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Ça, réfléchissez-y vous-même, pourquoi j'ai fait ça, mon roi? Eh bien... Si tu me poses la question, je dirais que j'ai l'impression que... Tu m'as sauvé car... Il semblerait bien que tu as fait une place pour moi dans ton cœur. Ma reine Rukaya, pardonnez-moi, mais je vous demanderai, ma reine, de ne pas entrer maintenant. Sa Majesté l'Empereur a donné l'ordre que personne n'entre dans cette chambre. Quoi? C'est toi, servante insignifiante, qui va m'empêcher d'entrer? Il me semble que tu as oublié que je suis la reine favorite et que dans ce harem, mes ordres sont exécutés. Mais que personne ne me donne des ordres à moi. Je vais décider du prix que tu devras payer pour ton insolence, mais après que je rencontre Joda. C'est comme vous voudrez, ma reine. Mais en ce moment, Sa Majesté est avec Reine Joda, et le roi souhaite s'entretenir avec la Reine Joda en privé. C'est l'ordre de Sa Majesté que personne ne les dérange pendant cette conversation. Vous faites comme vous voulez. Je n'ai pas l'audace de vous en empêcher, ma reine. Très bien. Mais passe le message à la Reine Joda. Que j'étais venue. Et maintenant, dis-moi une chose, pourquoi Benazir te déplaisait-elle autant? Parce qu'elle était une femme venimeuse. Oui, mais je crois bien que cela, tu l'as appris bien plus tard, Reine Joda. Tu ne l'aimais pas depuis le tout début. Oui. Comment, y a-t-il une raison? Parce que je n'aimais vraiment pas la manière qu'elle avait de s'habiller. Dites, quelqu'un peut-il porter des vêtements pareils, en plus devant le mari d'une autre femme? D'accord. Puis-je vous poser une question maintenant? Vas-y. Qu'avez-vous bien pu trouver en Benazir que vous en êtes tellement amouraché, mon roi? Dans ce palais, il y a des femmes qui sont plus belles qu'elle. Oui, mais pour... te dire la vérité, Benazir était très, très jolie. Tellement belle que toutes les femmes de ce harem étaient impressionnées par elle. Quoi? Mais que dites-vous, Votre Majesté? Elle n'était pas aussi belle que ça. Je te dis la stricte vérité, ma reine Joda, et je peux même te le jurer. Ce n'est pas une plaisanterie, Votre Majesté. Je n'étais pas en train de plaisanter, Reine Joda. Je sais bien qu'elle était une femme empoisonnée, venimeuse, et qu'elle était venue ici avec la ferme intention de m'assassiner. Mais je ne peux absolument pas nier le fait qu'elle était vraiment une très belle femme. Si jamais elle vous avait mordu, mon roi. Hein? Elle ne l'aurait jamais pu, Joda. À mon humble avis, seule une femme Rajput serait capable de faire une telle chose. Très bien, il commence à se faire tard, Reine Joda, je vais m'en aller avec ta permission. Mais non. Moi aussi, je voudrais sortir, dans le verger. Mais non, Reine Joda, tu ne peux pas aller dans le verger. Le médecin impérial t'a prescrit du repos.
Non, non, je veux y aller. Je me sens étouffée ici, Votre Majesté. J'aimerais bien sortir. Oui, mais je t'ai dit que nous ne pouvons sortir ainsi avec toi dans cet état. Pourquoi es-tu si entêtée? Parce que je suis une Rajput. Je vais être obstinée. Je veux sortir, mon roi. Oui, mais pourquoi? Parce que j'en ai plus qu'assez d'avoir entendu chanter les louanges d'une femme venimeuse dans cette chambre. Je veux sortir, c'est tout. Dites-moi donc une chose. Vous êtes bien mon époux, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne pouvez pas me faire sortir? Très bien. Si vous ne pouvez pas le faire, alors j'irai moi-même, mon roi. Ma reine Joda! Je te l'avais bien dit, ma reine. Pour le moment, ta santé n'est pas complètement rétablie. Oui, mais mon roi... Si je reste ici, je sens que je ne guérirai pas. S'il vous plaît, je veux prendre un peu d'air frais. Joda, dites, est-ce que ça va? Et où allez-vous donc maintenant? Elle insiste pour aller à l'extérieur. D'accord. Je vais vous y conduire alors. Non, non, je vais l'y emmener, ne t'inquiète pas, Moti. D'accord. Viens donc, ma reine Joda. Madame, des ragots circulent au palais, disant que Sa Majesté enlève ses chaussures avant d'entrer dans la chambre de Reine Joda. Ensuite, après un certain moment que le roi en est sorti en l'aidant à marcher. Tout le monde est en train de dire que la Reine Joda a complètement envoûté Sa Majesté. Je n'aurais jamais dû écouter tes grands conseils, Mahamanga. Rukaya, pourquoi es-tu en colère contre moi? Si seulement j'avais été patiente. Reine Joda m'a encore vaincue une nouvelle fois sans même qu'elle ne le réalise. Et c'est à cause de toi. La prochaine fois, abstiens-toi de me donner tes belles suggestions ou tes opinions. S'il te plaît, ma reine Rukaya, tu peux te fâcher contre moi plus tard. Mais d'abord, écoute ce que Resham vient tout juste de me dire. Jalal est allé rencontrer la reine Joda dans sa chambre, ma reine. Et avant d'entrer dans la pièce, l'empereur a enlevé ses chaussures pour les laisser à l'extérieur. À vrai dire, Sa Majesté a passé beaucoup de temps avec la reine Joda. Jalal a aussi laissé la reine Joda s'appuyer sur son épaule. Assez! Je ne veux plus en entendre davantage. Et la prochaine fois, ne reviens pas me voir avec tes magouilles, tu m'entends? Eh bien, la reine est venue et puis elle est repartie aussi vite que ça. Que s'est-il passé, madame? Tu ne vas pas comprendre, Resham. La reine Rukaya n'est pas pressée ni surprise. Elle est juste brûlante. De jalousie. Je sais très bien que la reine Rukaya est follement amoureuse de Jalal. Mais la reine est très reconnaissante à la reine Joda d'avoir sauvé la vie de l'empereur Jalal. Mais en même temps, elle ne peut pas perdre Jalal au profit de la reine Joda, tu comprends? C'est ce qu'on appelle la position, mon cher Resham. Tant qu'elle existe, une personne se sent comme transportée au 7e ciel. Et quand elle perd sa position, cette même personne tombe rudement en face contre terre. Et elle ne comprend plus ce qu'elle doit faire. Afin de sauver leur statut, des personnes ont détruit des palais entiers. C'est la même chose qui est en train d'arriver à la reine Rukaya. Elle est reconnaissante à la reine Joda d'avoir sauvé la vie du roi Jalal. Mais elle déteste aussi Joda pour être en train d'essayer de lui prendre son Jalal de cette manière. Quant à moi, Resham, je ne faisais qu'ajouter un peu d'huile sur le feu ravageur de sa haine. Mais qu'est-ce qui se passe, madame la ministre? C'est facile. C'est facile, Resham. On dit souvent que quand la haine a envahi le cœur d'une femme, une bataille intérieure sans merci va se livrer en elle-même. Et moi, je veux que le conflit intérieur de Rukaya se joue en notre faveur, Resham. En notre faveur.
Majesté, puis-je vous poser une question? Répondez-moi franchement. Pas comme un souverain répondrait, mais pensiez-vous vraiment que Benazir était si belle que ça, Majesté? On dirait bien, Joda, que tu es tombée amoureuse de Benazir. Même quand elle n'est plus ici, elle reste toujours dans ton esprit. Ce n'est pas la réponse à ma question, mon roi. Si tu veux une réponse à ta question, Joda, alors je te dirais que... Oui, elle était très belle. Oh, j'aurais tellement voulu que vous pensiez la même chose de moi. Et disiez une seule fois que je suis plus belle que Benazir. Si seulement j'avais pu te dire ce que j'ai dans le cœur, Joda. Que j'aurais souhaité que tu n'aies pas permis à Benazir d'entrer dans ma vie. Que tu ne laisses pas tant de place pour permettre à Benazir ni à personne d'autre d'entrer dans ma vie. Regarde ma sœur Anga, c'est le calme après la tempête. Je suis très contente de voir Joda et Jalal ensemble. J'aime beaucoup la façon dont Sa Majesté le roi Jalaluddin s'occupe de Reine Joda. Oui, avant ils étaient ensemble, pas proches l'un de l'autre. La distance entre eux se réduit et ils se rapprochent l'un de l'autre. Grâce au Très-Haut, j'espère que leur lien devienne encore plus solide. Amen. Amen. C'est très bien, Gulfam. C'est très bien. C'était cette occasion que j'attendais. Mon travail est très bien accompli et je suis très content. Rends-moi un service, Gulfam. Oui, sire. Envoie un message à chacun de mes alliés cachés partout dans Agra et Mathura. Leur disant que je sortirai très bientôt de cette prison. Mais sire, mais comment on peut? Je n'ai pas compris. La reine Joda a survécu. Et quant à Benazir, elle a échoué. Eh bien, on dirait que maintenant c'est à moi de jouer. Joda. Pourquoi n'avons-nous aucune nouvelle d'Aboul Mali? Comment a-t-il pu s'échapper du cachot? S'il s'est enfui d'Agra, qui est la personne qui l'a assisté? Et s'il est toujours à Agra, où se trouve-t-il? Je veux tout savoir. Mon roi, nos informateurs font tout ce qu'ils peuvent en ce moment. Et très bientôt, Aboul Mali sera entre nos mains. Et quelles sont les nouvelles des autres adversaires? Altesse, le prince Pratap de Mewat prend de la puissance. Il est en train de se lier avec nos ennemis, autour des frontières mongoles ainsi qu'avec d'autres Rajputs, afin de pouvoir se battre contre nous. Adgasha, gardez un œil sur tous ses agissements. Je vais lui donner la réplique moi-même au bon moment. Longue vie à Sa Majesté Jalal. Félicitations, Altesse. Le prince Mirza rentre victorieux de la guerre de Chandjeri. Dieu soit loué.
Je suis heureux de la victoire de Mirza. Qu'on le fasse venir devant moi, je vais le récompenser en personne. Pardonnez-moi, Majesté, il vous a envoyé le message de sa venue et il est allé avec Reine Amida, s'enquérir de la santé de Reine Joda. Mirza a un très grand cœur. Ma chère tante, j'avais promis à mon grand-père Barmal que je veillerais sur toi et protégerais ta vie. Mais je n'ai pu tenir la promesse que je lui avais faite. Mansingh, tu m'avais également promis que tu allais toujours et à chaque instant aider le roi corps et âme. Et tu as respecté cette promesse. De plus, tu n'as pas manqué à ta parole. Et tu vois bien, je vais bien, Mansingh. J'avais déjà mes doutes qu'il y avait une femme venimeuse qui habitait au palais. La découverte fréquente de serpents ici et la manière dont le facteur royal Maxoun est mort m'a fait beaucoup réfléchir. J'avais des soupçons sur Benazir, parce que sa grande beauté avait quelque chose d'étrange. Elle avait un drôle d'aura qu'elle semblait projeter et qui semblait m'hypnotiser. Et ensuite, cette lettre, elle l'a écrite en Nawadi. Elle avait détourné le sujet de manière si habile. Mais, qu'importe, je suis rassuré que son envoûtement ne pèse plus sur notre belle-sœur Joda. Je suis très contente que vous ayez tous les deux remporté la grande bataille contre les rebelles de Chanderi. Je prierai toujours le ciel afin qu'il vous donne toujours la victoire. Que vous grandissiez la fierté du roi et de l'Empire. Je suis vraiment très fière de vous, les garçons. Tu dois te reposer, ma reine Joda. Je suis très heureux de votre victoire, tous les deux. Vous m'avez fait honneur et je suis vraiment fier de vous voir tous les deux ainsi. Je n'ai pu m'empêcher de venir vous voir dès que j'ai su que vous étiez arrivé. Pardonne-nous pour notre erreur, mon cher frère. Nous aurions dû venir te voir en premier. Mais je n'ai pas pu m'empêcher quand j'ai appris pour la santé de ma chère belle-sœur. Je sais bien que les hommes n'ont pas le droit d'entrer dans le harem des femmes, mais... Vous deux êtes entrés dans ce harem avec ma permission, Mirza. Une tante et une belle-sœur sont exactement à l'image d'une maman. Et pourquoi hésiter à rencontrer sa mère? Et de plus, vous êtes tous les deux venus pour vous enquérir de la santé de Joda. Et vous êtes aussi en ma présence. Vous n'avez enfreint aucune loi qui régit le harem. Ma chère mère, nous sommes tous de la même famille. Mansingh, lui, est venu pour rencontrer sa tante et Mirza, lui, pour voir sa belle-sœur. Parce qu'ils s'inquiètent tous les deux pour elle. Je suis heureux qu'ils aient montré leur grande bravoure à Chanderi. Comme Reine Joda l'a fait ici. Je suis très heureux de voir que, petit à petit, toutes les choses reprennent leur place. Et à cette occasion de grand bonheur, je voudrais annoncer quelque chose. Je vous demande à tous de venir me trouver à la cour d'audience dans un petit moment. Ma Reine Joda, si tu y arrives, essaie de venir toi aussi. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer à tous publiquement que mon petit frère, le prince Mirza Hakim et le prince Mansingh ont tous les deux arrêté la révolte de Chanderi. Dieu soit loué! Dieu soit loué! Félicitations! Félicitations! Mirza Hakim a montré beaucoup de courage et d'habileté. Et la manière dont il a dirigé et motivé nos troupes, notre armée aurait pu vaincre n'importe quel ennemi. Mansingh est aussi très habile, mon frère. Tellement courageux qu'il m'a sauvé la vie sur le champ de bataille une fois sans se soucier de la sienne. Mansingh, c'est sûr, ton père serait très fier de toi aujourd'hui. De la même manière, le père du prince Mansingh m'avait déjà sauvé la vie une fois et aujourd'hui il a sauvé celle de mon jeune frère Mirza Hakim. Mansingh, tu as prouvé ta loyauté et ta bravoure à tout le sultanat de l'Empire des Moghols aujourd'hui. Je n'ai fait que mon devoir, votre majesté. Les Rajputs accomplissent leur devoir jusqu'à la mort. C'est sûr. C'est vraiment un jour très joyeux pour moi aujourd'hui. Considérant tout ce qui s'est passé durant ces derniers jours, je voudrais faire quelques annonces publiquement. Vu la manière dont la reine Ruqayya s'est battue contre Benazir et l'a punie, je veux la récompenser et lui donner en don le fief de Chanderi. Magnifique! 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 Dieu soit loué!
Félicitations, Reine Rukaya. Je suis navrée, Majesté. Et je ne pourrais vraiment pas accepter ton magnifique cadeau. Pourquoi qu'y a-t-il, Reine Rukaya? Parce que Chanderi est la région que le défunt Bayram Khan nous avait laissée. C'est à lui que tu voulais donner Chanderi, si je m'en souviens, mon roi. Ainsi, je te suggère que tout l'argent qui sera récolté de Chanderi soit donné au prince Raim, le fils de la reine Salima, et de Bayram Khan, Majesté. C'est très bien, ma reine Rukaya. Une fois de plus, tu as montré que tu sais faire justice, et une fois de plus, tu as honoré le statut de reine que tu occupes. Considérant la suggestion de la reine Rukaya, je remets donc Chanderi à Raim et la reine Salima. Oh, magnifique! Merci bien, Majesté. Et ma reine Joda, je ne veux rien te donner, mais je veux plutôt te demander quelque chose. Ma reine Joda, je voudrais te présenter des excuses. Même après que tu l'aies dit plusieurs fois, je n'ai pas voulu t'écouter, et à cause de mon orgueil, ta vie a été mise en grand danger. Et je ne t'ai pas traité comme il fallait, ma reine. En dépit de tout, je te demanderai de me pardonner. Reine Joda, tu as montré l'exemple de la loyauté et l'honnêteté dont est capable une personne du clan des Rajput. En retour de ta faveur, si je te donnais quelque chose, ce serait comme une insulte. Parce que tu m'as sauvé la vie, Reine Joda. Et tu t'es battue contre la mort. Aussi, je t'annonce qu'en présence de tout cela, je vais faire créer pour toi une cité impériale qui sera érigée selon tes goûts et tes indications personnelles. Et cette cité sera un monument de ta victoire sur la mort. C'est pourquoi elle sera connue sous le nom de Fatehpur Sikri, ma reine. Et longtemps après que nous soyons morts, cette cité va rappeler aux gens la loyauté de la reine Joda. Mille merci, Majesté. Vous avez montré votre grande générosité en me faisant un précieux cadeau dont je me souviendrai tout au long de ma vie, Majesté. Tu as bien vu, Reine Rukaya. Comment la reine Joda se rapproche de jour en jour encore plus du roi Jalal? C'est ainsi que Jalal fait toujours pour payer ses dettes, Mahamanga. Je te dis que la reine Joda ne pourra jamais me remplacer. Je me demande bien quand tu prendras conscience de ce qui se passe, Reine Rukaya. Et autre chose, j'avais fait la promesse que si la reine Joda recouvre la santé, je marcherai jusqu'à Sikri pour aller prendre la bénédiction du grand sage Salim Christi et aussi pour le remercier pour toute l'aide apportée. L'autre fois, je n'ai pas été en mesure de le faire parce que j'avais été la cible d'une attaque de flèches. Mais on dit toujours qu'un voyage qui n'a pu être complété doit pouvoir être complété un jour ou l'autre. Grâce au Tout-Puissant cette fois, mon voyage sera très certainement complété. J'aurais une requête à te faire, Jalal. Ta décision est vraiment louable, mais elle ajoutera à tes qualités si tes femmes aussi t'accompagnaient dans ce voyage. Et je me disais que tes 3 reines favorites devraient t'accompagner dans ce pèlerinage. Dois-je préparer une autre potion? Celle-ci est froide. Idiot de chiard! J'essaie de dire quelque chose et tu t'inquiètes juste au sujet de mon narguilé. Je suis très inquiet pour vous, ma reine. Je vous ai demandé ça pour que vous soigniez. Tais-toi! Ma position actuelle, mon statut de favori, toute mon existence est en péril et toi tu te fais du souci pour ma gorge et ma santé? Ma belle maman Amida ne s'inquiète qu'à propos de la reine Joda. Alors que toi tu te fais du souci pour ce narguilé? Qui peut défier les ordres de la reine mère?
Allez-y, vous aussi. Cela ne diminuera en rien votre position. Jamais! Je ne veux pas que la reine Joda soit encore et toujours élevée. Celle qui veut partir peut le faire. Mais moi, je n'irai pas dans ces conditions-là.